La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2025. Son titre ce matin, Wall Street laisse l'Europe se débrouiller toute seule. La séance boursière a été agitée hier en Europe où les indices ont décroché en milieu de journée sur des rumeurs prêtant à Donald Trump l'intention d'activer une loi de sécurité exceptionnelle pour ériger des barrières douanières massives face au reste du monde. Les remous sur le marché de la dette britannique n'ont pas aidé non plus, il faut bien le dire. La bourse américaine sera fermée aujourd'hui pour les funérailles de l'ancien président Jimmy Carter. Voilà tout ce que l'on va développer ce matin. Hier, le vieux continent se dirigeait vers une séance plutôt marquée par des gains modestes lorsqu'il a été fauché par une information propagée par CNN. Selon le média américain, Donald Trump envisagerait de déclarer une urgence économique nationale. Ça lui permettrait de justifier l'instauration de droits de douane massifs tant envers les alliés que les adversaires des États-Unis. Une sorte de mur de l'Atlantique doublé d'un mur du Pacifique avec des cloisons vers le Mexique et le Canada si vous voulez. Une annonce qui a brutalement fait chuter la majorité des indices européens qui ont quand même un petit peu gommé leurs pertes sur la suite de la séance. Ça n'a toutefois pas empêché le Stoxx Europe 600 de reculer de 0,2% à la cloche. Il a été tiré vers le bas notamment par les valeurs françaises, scandinaves et du Benelux. J'ai l'impression qu'il va falloir s'y habituer, c'est le retour de Donald Trump, on avait déjà eu une expérience pendant 4 ans, il aboie beaucoup, donc il se passe beaucoup de choses et ça provoque de nombreux remous ça et là. On a quand même eu quelques poches de résistance hier sur les marchés à l'image du SMI suisse, l'indice phare du début de l'année. Il a en effet enchaîné une 7e séance consécutive de hausse de 0,4% précisément. Les 5 plus gros dossiers cotés à Zurich, c'est-à-dire Roche, Nestlé, Novartis, UBS et ABB, ont ainsi tous terminé dans le vert. On a aussi Londres, le FTSE 600 qui a terminé en légère hausse, 0,1% environ, mais ça reflète assez mal l'agitation qui règne dans la capitale britannique. Les rendements des gilts, les obligations d'État à 10 ans britanniques, ont connu un regain de tension qui les ont amenés à 4,79%, c'est tout simplement leur plus haut niveau depuis 2008. Les doutes sur les perspectives budgétaires du Royaume-Uni sont de retour et font évidemment craindre un scénario de tension extrême comme cela s'était produit en septembre 2022 lors de l'éphémère gouvernement de Liz Truss. J'ai même lu ce matin dans Bloomberg que ça réveille le spectre de 1976 quand le FMI avait dû voler au secours de nos voisins britanniques. Entre parenthèses, on notera que dans une configuration qui n'est pas beaucoup plus enviable, eh bien la France continue à bénéficier de la mansuétude des marchés. Côté États-Unis, la séance de la veille a été marquée là aussi par quelques oscillations, mais elle s'est terminée en hausse par des marges assez étroites, il faut quand même le dire, puisque le Nasdaq 100 n'a repris que 0,04% alors qu'il avait lourdement chuté la veille. Les minutes de la dernière réunion de la Fed qui ont été publiées pendant la séance ont conforté les financiers dans leurs convictions récentes. La Banque centrale américaine va mettre ses baisses de taux en pause compte tenu des pressions inflationnistes et des incertitudes sur les conséquences économiques des futures mesures qui vont être mises en place par Trump. Les traders espéraient des baisses de taux à un rythme soutenu tout au long de l'année il y a encore quelques semaines, eh bien ils ont revu leurs ambitions en nette baisse. Les pronostics sont désormais fixés à 2 baisses de taux maximum sur la totalité de 2025. Pour autant, ça n'a pas beaucoup fait évoluer les rendements obligataires américains qui avaient déjà anticipé ce genre de nouvelles puisqu'ils sont assez haut perchés actuellement. Wall Street ne fournira pas de direction aux places européennes aujourd'hui car le marché sera exceptionnellement fermé en hommage à l'ancien président Jimmy Carter. Il est décédé en fin d'année dernière et ce sont ses funérailles nationales qui sont prévues aujourd'hui. Je rappelle que Carter a dirigé les États-Unis de 1977 à 1981, c'était après Gerald Ford et avant Ronald Reagan. C'est le seul président des États-Unis à avoir vécu 100 ans et c'est le 4e locataire de la Maison Blanche à disparaître depuis le tournant du siècle. Ronald Reagan est en effet décédé en 2004, Gerald Ford en 2006 et George Bush père en 2018. De façon assez anecdotique, ce jour férié aux États-Unis entraîne le décalage de certaines statistiques, en particulier les demandes hebdomadaires d'inscription au chômage. Elles ont été reprogrammées demain à 14h30 en même temps que les chiffres mensuels de l'emploi américain. Je termine cette partie sur un crochet par la Chine, où les indicateurs de réchauffement économique sont toujours au point mort en décembre. L'inflation annuelle est à peine de 0,1% et les prix à la production ont encore reculé sur un an de 2,3%.
Rien de bien neuf de ce côté-là donc, même si les indices chinois font de la résistance ce matin au motif que Pékin a renforcé son soutien au yuan. En Asie-Pacifique donc, le rouge domine largement, hormis en Chine où la situation est plus indécise, vous l'aurez compris, et en Corée du Sud où le Kospi capitalise encore sur les semi-conducteurs pour gagner 0,4%. En revanche, le Japon rend 0,9%, Taïwan 1%, l'Inde 0,5% et l'Australie 0,2%. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont assez proches de l'équilibre autour de 8 heures. Dans l'actu des sociétés en France d'abord, Bouygues a obtenu un contrat de 300 millions d'euros pour les caténaires d'une ligne ferroviaire au Royaume-Uni. Sanofi a annoncé que son traitement Sarclisa, administré par voie sous-cutanée, a atteint les principaux objectifs d'une étude de stade avancé dans le cancer du sang. Eiffage a renouvelé sa ligne de crédit renouvelable de 2 milliards d'euros. Havas a vu son chiffre d'affaires reculer en 2024. TFF Group est prudent sur ses objectifs pour l'exercice en cours. Bastide a reçu une extension d'autorisation pour opérer au Canada. Carmat doit trouver 40 à 45 millions d'euros pour les 12 prochains mois pour assurer sa continuité d'exploitation. Et MaaT Pharma prévoit de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe à la mi-2025 pour MaaT 013 dans la maladie du greffon contre l'hôte. J'ai vu passer aussi ce matin les chiffres d'OVH ou encore de Blue Linea. Ailleurs en Europe, GSK est en pourparlers avancés pour racheter la biotech américaine IDRX pour 1 milliard de dollars. AB Volvo retarde le calendrier de production de son usine de batteries en Suède, mais poursuit la construction de son usine de camions lourds qui nécessitera 700 millions de dollars d'investissement à Monterrey au Mexique malgré les menaces de surtaxe douanière. Illimity Bank et Banque IFIS ont annoncé une fusion pour renforcer leurs services financiers et leur présence sur le marché. La Norvège envisage de vendre plus de 6% de ses parts dans Aker Solutions. Shell a annoncé que sa récente découverte de pétrole au large de la Namibie n'était pas viable d'un point de vue commercial. Et on a eu quelques chiffres aujourd'hui, notamment en Suisse avec Sika, Tecan et VAT Group. Enfin, Moody's a abaissé la note crédit de Swisscom de A1 à A2 en raison de l'augmentation de la dette liée à l'acquisition de Vodafone Italia. En Amérique du Nord, la CMA britannique est prête à autoriser la fusion à 35 milliards de dollars entre Synopsys et Ansys. L'administration Biden prévoit une nouvelle série de restrictions à l'export des puces de pointe, notamment celle de Nvidia pour en limiter l'accès à la Chine et à la Russie. SoftBank et ARM seraient en pourparlers pour acquérir Ampere Computing. Des actionnaires de United Health ont demandé à la société de préparer un rapport sur les coûts et l'impact sur la santé publique de ces pratiques qui limitent ou retardent l'accès aux soins de santé. Lockheed Martin a livré 110 avions de combat F-35 en 2024. Le groupe Vanguard augmente ses parts dans Talen Energy à 10,4% et le PDG du groupe Everest quitte ses fonctions. Ailleurs dans le monde, l'entreprise indienne Manappuram Finance progresse après que la banque centrale du pays a levé l'interdiction qui pesait sur elle. Star Entertainment en Australie est au plancher en raison d'inquiétudes liées à la consommation de liquidités de la société et Telstra collabore avec SpaceX dans le domaine de la technologie. Voilà ce que l'on pouvait dire en préouverture des marchés boursiers ce matin. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.